beaucoup de m'avoir laissé la parole. Donc, je suis la directrice de la mission Innovation numérique territoire à la Direction générale des infrastructures du transport et de la mer, donc au ministère des Transports. Et cette mission incube France Mobilité, mais ma mission ne porte pas que la démarche France Mobilité. On est vraiment au service des territoires et des projets innovants pour toutes les mobilités, pour tous les territoires et pour tous. Je conclurai en particulier en remerciant d'abord Monsieur le Préfet Roland Mouchel-Blazeau. Je me félicite au nom du ministère du Transport que les 222 collectivités d'action Cœur de Ville prennent la compétence autorité organisatrice des mobilités. J'y reviendrai car nous fêtons les 1 an de la loi orientation des mobilités. C'est la loi du quinquennat concernant la transformation d'une logique de transport à une logique de mobilité. Monsieur le Préfet a aussi parlé d'innovation au service d'une mobilité utile et durable. Nous sommes tout à fait en phase et nous nous félicitons que le programme Action Cœur de Ville ait autant d'engagement et autant de témoignages de collectivités riches d'enseignements et d'encouragement pour prendre à bras-le-corps les enjeux de mobilité. Les témoignages apportés par les 4 collectivités, vous m'avez demandé en tant que grand témoin d'en retracer quelques lignes, ont montré justement cette richesse dans le cadre de ce village de solutions. Notamment, alors Bayonne nous a présenté un exemple très intéressant de logistique urbaine. Je pense que pour la livraison du dernier kilomètre, au vu de la crise sanitaire, cet enjeu a été montré comme étant primordial et que toutes les innovations dans ce secteur-là permettront d'avoir une mobilité durable et résiliente. Cela crée aussi une économie locale avec des emplois locaux, avec une logique de circuit court sur laquelle la ministre de la Transition écologique est très attachée et le ministère des Transports étant sous l'égide de la transition écologique, étant donné que vous le savez tous, mais le secteur du transport est le premier secteur le plus polluant, nous sommes très attachés à ces enjeux de mobilité plus écologique. L'autre aspect aussi intéressant que j'ai trouvé dans cet exemple de logistique urbain à Bayonne, c'est qu'on voit directement que le retour d'expérience se fait rapidement avec la rencontre des usagers et de voir si justement cela a un succès. On l'a retrouvé aussi par l'exemple de Fécamp sur l'accessibilité, le besoin de co-construire des solutions avec les parties prenantes. Là, c'était les habitants. C'est aussi une manière d'innover. C'est une manière d'innover car on parle de méthodes plus inclusives, plus en phase avec les parties prenantes pour un usage partagé et multimodal de l'espace public. Donc là aussi, c'est quelque part une innovation. Le troisième exemple concernait la gratuité des transports en commun réalisés à Châteauroux. Notamment pour mettre en place des services de TAD à la demande, des flexo-soirs. Donc, ce sont des approches très, très innovantes. Je vois derrière une start-up que je connais bien qui se base justement sur l'intelligence artificielle pour optimiser le transport à la demande. Et c'est aussi en faisant appel à ces start-up, ces nouvelles sociétés qui inventent les mobilités de demain, que l'on peut solutionner dans les territoires pour avoir des mobilités pour tous et en particulier dans les zones peu denses. Je reviendrai sur un sujet qui concerne l'équilibre financier, vous l'avez noté, en mettant une gratuité pour tous. Et il y a eu un effet de volume avec un apport important effectivement de nouveaux entrants. La question de savoir s'il y a eu du report modal est vraiment cruciale. De savoir si ces nouveaux usagers ont délaissé leur voiture individuelle, car si c'est le cas, il y a un vrai bénéfice à moins d'émissions de gaz à effet de serre et moins de polluants atmosphériques. Et tout cela, ça a aussi un coût. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, vous le savez peut-être, il y a une mission lancée par le ministre des Transports qui s'appelle la mission Duron, puisque c'est Philippe Duron qui mène un questionnement concernant l'équilibre économique du secteur des transports en commun, en particulier avec la crise qui a limité fortement les versements mobilité,
du fait du confinement et du fait que les entreprises avaient moins de salariés qui se déplaçaient. Par contre, il y aura un effet durable à cela, probablement lié au télétravail. Donc, est-ce qu'on peut inventer un modèle pérenne? Est-ce que la gratuité des transports peut être pérenne? En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on peut essayer d'équilibrer recettes et charges pour essayer de trouver un équilibre financier. Peut-être que c'est simplement une phase transitoire nécessaire pour aller vers un nouvel équilibre, pour trouver des nouveaux usagers qui peut-être sont après prêts à payer un transport. C'est des questions qui se posent et qui sont passionnantes à élucider, mais aussi pour rechercher un bien commun qui est pour nous la mobilité, la mobilité étant une liberté individuelle importante. Et enfin, le dernier exemple concerne donc celui de la Maison des Mobilités de Vire en Normandie, qui est lauréat TENMOD de France Mobilité. Donc, je remercie les élus de nous avoir présenté la complexité de mettre en place un pôle multimodal, de convertir cela en maison de services de mobilité multimodaux. C'est complexe. C'est typiquement ce que fait l'appel à projet TENMOD. Donc, il y en a un en cours, d'accompagner les collectivités quand il y a des projets complexes pour trouver des solutions innovantes au service des territoires. Donc, vous pouvez candidater à l'appel à projet. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas partager mon écran, mais peut-être quelqu'un peut le partager à ma place. Allô? Oui, alors malheureusement, attendez, je vais voir si j'arrive à partager l'écran. Je ne peux malheureusement pas partager l'écran à votre place. Je regarde si je peux. Par contre, on vous avait envoyé notre... Ah oui, moi je peux peut-être partager, pardon, mon écran. Oui, ou alors Florentin. Je n'ai pas de son. Je peux le faire. Et peut-être on peut se donner encore vraiment 2 à 3 minutes, histoire de... Oui, je vais aller assez vite sur Merci ces beaucoup. éléments-là. Ce que je vous propose, c'est de partager cette présentation à tous les participants. Comme ça, vous aurez les liens si vous souhaitez candidater à l'appel à projet TENMOD France Mobilité, qui est financé par l'ADEME à hauteur de 3 millions d'euros et qui accompagne justement les prises de compétences autorités organisatrices des mobilités, ainsi que des solutions innovantes pour de nouvelles mobilités dans les territoires. Donc, tout est inscrit dans cette page web, notamment de France Mobilité. Je remercie David Cobel, qui est aussi en ligne quelque part parmi nous là, et qui est pilote national de la démarche. Donc, vous pouvez aussi lui adresser vos questions. Simplement, je voudrais terminer mon intervention pour vous rappeler que, effectivement, on est 1 an après la loi orientation des mobilités, que la prise de compétences pour les collectivités en termes de services de mobilité est à prendre avant le 31 mars 2021 pour une compétence effective en juillet. C'est quelque part, derrière, c'est des fois un peu, on a l'impression que c'est très complexe de prendre cette compétence-là parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des transports lourds à mettre en place ou des infrastructures. Or, dans les exemples des 92 lauréats de France Mobilité, vous pouvez aller voir sur la plateforme France Mobilité qu'il peut y avoir des services agiles, simples, aussi des services numériques, des mobilités partagées qui ne demandent pas forcément énormément de budget et qui sont aussi progressives, c'est-à-dire que si les collectivités prennent cette compétence-là, elles peuvent petit à petit mettre en place des services partagés. Et donc, j'encourage effectivement l'ensemble des collectivités à pouvoir prendre cette compétence-là, car vous l'avez montré vous-même, et les exemples l'ont illustré, c'est près des usagers que l'on trouve et que l'on répond aux besoins. Et donc, les besoins qui sont connus, ce sont ceux connus par les élus ou ceux connus par les directions générales des services des collectivités. Et nous, ministère du Transport, on est là pour vous accompagner, pour encourager cela, pour aussi partager toutes ces expériences. Donc, la plateforme France Mobilité, c'est vraiment une marketplace pour partager toutes ces expériences-là. Et nous, l'État, on est là pour faciliter tout cela. On souhaite qu'effectivement, il y ait plus d'expérimentation comme vous faites pour en tirer des leçons
que ce soit des expériences qui s'arrêtent parce qu'au bout du compte, elles ne trouvent pas leur modèle, ou que ce soit des expériences justement à dupliquer aussi au sein des territoires. Et c'est intéressant quand il y a des collectivités qui s'échangent entre elles via des outils numériques qu'on utilise actuellement de visioconférence, donc des coordonnées pour ensuite, par ailleurs, co-construire des nouvelles solutions. Donc je terminerai là-dessus. Je remercie grandement les organisateurs pour la formidable opportunité de travailler en collaboration étroite avec le programme Action Cœur de Ville. France Mobilité réalise aussi des cartographies avec Petites Villes de demain et met en ligne aussi directement avec un sorte de guichet numérique qui s'appelle Aide et Territoires, toutes les aides financières que peuvent obtenir les collectivités. Et donc, je vous remercie encore grandement. Nous sommes à votre disposition. Merci Francis Rambert, merci Laetitia Comito-Bertrand et merci à l'ensemble des participants, élus, collectivités. Vraiment, vos projets très divers représentent bien ce qui se passe dans les territoires et en France. Et ce moment de portage sur les enjeux de mobilité est vraiment à marquer d'une grande pierre aujourd'hui. Et je vous remercie pour tout cela. Merci beaucoup, Claire. Arthur, je crois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Oui, tout à fait. Voilà. Nous remercions tout le monde. Francis, si vous souhaitez peut-être dire un petit mot. Non, il n'y a rien à rajouter. De toute façon, on ne ferme pas le dossier de mobilité, tellement il est toujours en mouvement. Donc, on attend vite la nouvelle session sur le sujet dans quelques temps. Donc, et je renouvelle évidemment des vœux de réouverture de la cité au plus vite dans les totales, évidemment, respect de mesures de sécurité pour qu'on puisse, j'allais dire, échanger encore plus facilement entre nous, parce que une fois de plus, la session d'aujourd'hui, elle a montré à quel point justement cette capillarité qu'il y a des territoires est vraiment à partager absolument. Voilà, merci à tous, merci Laetitia, et puis amitié à tous. Bientôt. 18 février, la prochaine date pour le prochain Forum des solutions. Du coup, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Francis, pour ces mots de conclusion. Je n'aurai jamais ce talent, je pense. Merci, Laetitia. Et puis rendez-vous le 8 février à tous. Et bonne fin de journée. Au revoir. Merci.